compliqué pour moi de pas du tout danser. J'ai commencé à danser à 2 ans et demi. Ça a toujours été la danse. En vrai, j'ai jamais réfléchi à être architecte ou pas. Les petits cheveux, ils montent vite. Et là, pourquoi tu dois les tirer comme ça, du coup? C'est pour le classique. Et pour le classique, il faut avoir le visage au max dégagé. Le classique, c'est la discipline que j'ai tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est après 18h qu'on va dire que j'ai mes cours en dehors, que ça soit hip-hop, dancehall, mes autres formations. Je crois que c'est à partir du Roi Lion que j'ai commencé à être vraiment professionnelle, vu que ça a été mon premier contrat. J'avais 6 ans. Le jour où on a su que j'avais été prise, on avait déjà fait nos cartons pour retourner en Guyane, sauf qu'en fait on a su que j'ai été prise, du coup les cartons ils sont venus à Paris. Et donc du coup ta famille elle a fait le choix de renoncer à vivre en Guyane pour ta carrière. Et ça t'en dis quoi toi? Je suis reconnaissante en vrai parce que je pense pas que tous les parents pourraient faire ça, surtout qu'on est loin de la famille et que à Paris, on n'a personne. Du côté de mon père, il y a beaucoup de danseurs. Après, il y a ma mère qui dansait aussi avant. Je pense que j'aurais pu faire n'importe quel métier. Mes parents m'auraient toujours soutenue. Et après, c'est vrai que le fait d'être dans la danse et que j'ai aussi des parents qui savent ce que c'est le monde de la danse, c'est vrai que ça peut avoir un avantage. Mon premier prénom, c'est Minaïdi. Et après Sunshine? Ouais, Sunshine. Ils se sont dit que le jour où je voulais me mettre par exemple dans le milieu artistique, que peut-être me donner un blaze qui pourrait me servir. Et donc c'est devenu ton nom de scène? Ouais. Comment ça se passe quand tu travailles ici le matin? C'est ma mère qui me donne les cours. Il y a les réels, les anti... tout ce qu'il y a ici. Vraiment c'est super. Dans cette école, t'as quoi comme matière en tout? J'ai classique tous les jours, j'ai jazz, contemporain, comédie musicale, claquettes, chant, théâtre. C'est tout le temps toi ou ta mère qui l'emmenait à tous les endroits où elle doit Alors, aller? ouais, tout le temps. Vous la laissez pas prendre le métro toute seule? Non, en Guyane, c'est très rare de laisser son enfant tout seul, même pour aller à l'école ou quoi. On calque notre emploi du temps par rapport au sien. L'initiation, elle a été faite un peu naturellement, en nous voyant danser quand elle était toute petite. Quand elle entendait de la musique, en fait, elle réagissait tout le temps. Vraiment, la musique lui parlait. C'est-à-dire que quand il y avait des changements musicaux, elle les suivait. Quand ça accélérait, elle accélérait et tout. C'est une bosseuse, elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait, même peut-être quelquefois trop sérieuse. On voit comment que ça paye, le travail il paye, les sacrifices payent, tout paye. On est vraiment fiers. Est-ce que tu donnes des cours à tes collègues de danse classique? Tu leur montres un peu des trucs ou pas du tout? Pas du tout. En vrai, le hip-hop, c'est une matière, genre, j'aimerais trop en faire. Je trouve que c'est grave impressionnant parce que... Déjà, ça change du classique. Ouais, comparé au classique, etc., c'est un peu des... Enfin, je trouve le hip-hop, c'est un peu une matière où c'est un peu plus libre dans le corps. On pourrait se dire qu'à 14 ans, tu pourrais avoir aussi plus envie de t'amuser, d'être moins sérieuse, de moins penser à travailler tout le temps. Est-ce que tu en parles avec tes autres amis qui font pas de la danse, par exemple? On va dire les amis que j'ai, ils sont dans la danse. J'en ai pas en dehors. Et ils sont que dans la danse. Mais après, j'ai toujours été très sérieuse depuis toute petite. Et est-ce que tu as l'impression que t'as une vie d'ado normale, entre guillemets? Normale, non. Enfin, elle est normale pour moi. Mais après, c'est pas tous les ados qui font ça en vrai. Et ça te pose, toi tu t'en fiches, c'est à la vie que tu veux, quoi. Ouais. Non mais il faut pas filmer. Occupe de faire pipi. Ah non, ça va être sur Quand t'étais petite, t'avais envie d'être danseuse étoile? Mais j'aimais beaucoup le classique. Et ouais, je voulais être danseuse étoile. Et après, t'as découvert d'autres danses et c'est ça qui t'a fait un peu changer d'avis? On va dire que oui. J'ai eu des préférences pour les autres styles de danse que je faisais. Jaurès.
Ton rêve, c'est d'intégrer une grande compagnie à New York, c'est ça? Oui, c'est Alvin Ailey. C'est une très grande école où il y a des très grands danseurs et je sais qu'il y a un Guyanais aussi qui a intégré cette compagnie, c'est Yannick Lebrun. C'est une inspiration, voir son parcours parce que c'est un Guyanais aussi et il a réussi à aller dans une très grande compagnie. Ça m'a donné envie. Avance, ne fais pas que reculer. Let's go. J'ai d'autres rêves. Peut-être ouvrir un jour mon école de danse. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu, je me suis dit, ouais, je vais partager. Et après, pouvoir faire un max de battle, que ça soit dans le milieu urbain, hip-hop, etc. Ça va et toi? Comment ça va? Tranquillement. Ça va quoi? Ça va et toi? Tu es la fille Sunshine. Sunshine, pardon. Oui. Son papa. Et le papa. Moonlight. On est sur un battle qui s'appelle le Section Showtime. On a des musiques imposées et en chorégraphie dessus. C'est un battle chorégraphique. Donc t'es pas stressée? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Est-ce que vous avez des chances de gagner ou pas? Peut-être bien que oui. Parfait, je vous remercie. Danse sous la pluie comme dans Street Dancer. Voilà, pour se mettre bien en condition. Tu penses à quoi quand tu danses? Tu ressens quoi? Oula, je ressens plein de choses. Après, ça dépend aussi du mood. Ça peut dépendre aussi du son. Après, je sais que quand je danse, j'ai pas beaucoup d'expression du visage. T'es concentrée, quoi. Ouais. T'es une grosse bosseuse, j'ai l'impression. Je suis un peu perfectionniste aussi. J'avais cru comprendre. C'est important pour toi, ça, de travailler? Oui. Pourquoi? Bah, je pars du principe que si je veux réussir, il faut que je travaille. Et puis, voilà. Hein. Comment ça se passe, les répètes, là? Ça va ou pas? Ça va. Vous êtes prêts? Ça va, ouais. Sous la pluie? Ouais, sous la pluie, là. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. La pluie, quoi. C'est quoi qui te plaît dans le fait de participer à des compétitions, à des concours et à des battles comme ça? C'est vrai que ça me passionne un peu parce que c'est comme un échange. Et le fait aussi de pouvoir se lâcher comme on veut. Et t'as l'esprit de compétition ou pas? Les t-shirts de Choupi sont jamais froissés. On appelle ça un savoir passer, tu sais. Et après, on appelle ça plier ses vêtements. Bonjour, c'est le Showtime. Ici la voix. Je vais appeler les teams pour le battle du jour. Ça va être le temps. Allez-vous, c'est de pour plus. Ça va être, et ça va Nous avons Instinct Crew versus Focus. Are you ready? Faut que ce soit plus propre, les gars. Beaucoup plus propre. Faut qu'on comprenne ce que vous faites. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs avec grave du flow et tout ça. Et comme c'est pas assumé à 18%, c'est brouillon. Pas trop Fatiguée. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça va. Pas déçu? Non, ça va. C'était bien? Il y a une petite finale à la fin. Vous êtes contente de ce que vous avez fait quand même?